vous invite à tourner avec moi dans le livre de Néhémie, au 9e chapitre, le verset 38. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Enoch, on veut te souhaiter la bienvenue. C'est pas pire, même à mon âge, je me rappelle de ton nom. Néhémie 9, j'aimerais lire le verset 38. Et à suite de ça, on va tourner à Néhémie 10, lire le 28, verset 28 à 31. Donc, Néhémie 9, le verset 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y opposèrent leur sceau. Donc, au début du chapitre 10, allez jusqu'au verset 28, c'est des noms, je vais vous m'abstenir de toutes les nommer. Je peux faire des fautes, fait que j'aime autant aller au verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers, pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Et nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils et de rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, peuple du pays, etc. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange qu'on a eu ce matin. Seigneur, on pouvait ressentir à travers les chants le cœur de ceux qui les emmenaient, mais aussi une approbation, Seigneur, aussi du message que tu veux nous donner, nous transmettre ce matin. Encore une fois, on remet tout entre tes mains, Seigneur. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'on ait un cœur qui soit ouvert à ta parole. Que tu puisses avoir accès dans les moindres petits raccoins de notre pensée, de notre cœur, Seigneur, afin que ce qui doit être changé puisse être changé par toi, Seigneur. Donc, on remet tout en tes mains. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le titre du message, c'est « Consécration et engagement ». Même si on reste dans la même ville, ceux qui font la louange ce matin, ils n'étaient absolument pas au courant du message. Je ne transmets jamais mon message avec les gens de louange, mais merci pour leur obéissance. Ça n'a certainement pas été facile de préparer tous ces chants de louange-là, comme ça n'a pas été certainement facile pour moi de préparer cette prédication-là. Je dois vous avouer que ça fait 3 semaines que je tourne en rond, puis je recommence, j'efface. En fin de compte, c'est pas que la parole du Seigneur n'est pas correcte, c'est que je ne voulais pas nécessairement donner ce message-là un matin, peut-être parce que moi aussi j'ai des choses à changer dans ma vie. Et puis, on a besoin de cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, mais on a eu un hiver qui était difficile, puis le printemps, il tarde à venir. On a de la difficulté à prendre notre poids naturel, comme on peut dire, en faisant de la marche, puis tout ça. Et puis, je me suis aperçu que si on est 3-4 mois sans trop s'entraîner, en tout cas, à mon âge, c'est assez pénible, merci, de recommencer. C'est comme s'il y a des muscles qui se réveillent soudainement, on ne pensait pas qu'on avait des muscles là. Mais ils sont là, réellement, et puis je trouve ça difficile. Pourquoi j'appelle ça ce matin? C'est parce que aussi, c'est pas facile de revenir avec le Seigneur. En ce sens que de remettre notre vie en règle. Et tout au long de ma préparation, je me posais des questions concernant cela. Et le livre de Néhémie, un livre que depuis 4-5 mois, j'étudie verset par verset afin de bien saisir pour moi aussi le contexte. Mais c'est un livre qui nous parle d'un retour. C'est un livre qui nous parle d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu, un peuple qui a été fautif par rapport à Dieu. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur était compatissant. Il a accepté à ce que son peuple lui revienne ou qu'il soit bien disposé à servir le Seigneur. Mais ce n'est pas facile pour eux autres. Dans les anciennes prédications, les prédications que j'ai faites antérieurement,
La première que j'ai parlé, c'était lorsqu'ils ont comme redécouvert la parole de Dieu. Vous vous souvenez, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé de l'obéissance. Ensuite de ça, on a parlé de la repentance. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'importance de l'adoration. Ces 4 facettes-là, on les a touchées. C'est beau, toutes ces choses-là, mais il faut se mettre en marche. Un peu comme je parlais tantôt avec l'exercice, bien, il faut commencer à marcher un pas devant l'autre. Même si ça fait mal, des fois, ça vaut peut-être la peine de faire de 4-5 minutes d'exercice de plus pour qu'on soit en forme. Ça peut être d'autres choses, là, mais moi, c'est un peu là-dessus que je focusais. Mais le peuple de Dieu venait de sortir de l'esclavage. C'est une chose, mais de se remettre en marche, c'est une autre chose. Le peuple de Dieu s'était éloigné de la parole de Dieu. Et vous allez voir, je vais faire un parallèle aussi avec l'Église d'aujourd'hui. Bien entendu, il y en a qui ne sont pas nécessairement fanatiques des messages de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, il y a tellement d'expériences dans ces livres-là qu'on ne peut pas se permettre de les négliger, nous, aujourd'hui, de l'ère nouvelle de l'Évangile, si vous voulez, ou de l'ère de Jésus, qu'on puisse ignorer que si eux se sont éloignés, si eux ont chuté, mais c'est important que nous, qu'on puisse prendre l'expérience qu'eux ont acquérie, puis afin d'éviter ces choses-là. Le déclin débuta un peu au temps du prophète Samuel. Juste faire un petit peu, c'est des passages que vous connaissez, puis je vais terminer avec des points plus d'application dans nos vies. Donc, dans 1 Samuel 8 et le verset 4 et 5, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dit, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Et au verset, toutes les nations, donc, et on voit qu'au verset 6, ça le déplut à Samuel. Je ne pense pas que personne aime se faire appeler le vieux comme tel. C'est pour ça que j'ai appelé le pasteur le jeune tantôt. Non. Parce que des fois, lorsqu'on se fait regarder à notre âge, souvent les jeunes nous regardent, ouais, c'est ça, ça c'est à votre temps, vous autres. Notre temps, il faut que ça change, il faut que c'est différent. De toute façon, je ne veux pas m'en aller trop loin là-dedans. Je vais rester dans mon message, si vous voulez bien. Et dans le même passage, au verset 18, 1 Samuel 8, 18, et alors vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. En parenthèse, le vieux, non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Et on voit encore une fois Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles, redit aux oreilles l'Éternel. L'Éternel dit, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Prends pas ça personnel, c'est pas toi qui en veux, c'est contre moi. Donc, le peuple a commencé à s'éloigner à la base. Dieu a toujours voulu être à la tête de son peuple. Dieu a toujours voulu gérer les moindres détails. Et on sait que depuis le début, que le peuple s'est éloigné. Le peuple avait toujours tendance, mais si on changeait un petit peu la façon de faire les choses pour changer un peu la méthode, et on voit comment est-ce qu'ils sont trompés. Le résultat de ça a été, vous vous souvenez, dans le temps du roi Salomon. Bon, on se souvient du temps où que Samuel était là, on se rappelle de Daniel, pas Daniel, mais David. David qui n'a pas été nécessairement le meilleur père de famille, si on fait une étude exhaustive de la vie de David, mais c'est un bon roi. David a fauté, oui. Ce matin, on l'a chanté, mais il s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Et je veux qu'à prime abord, qu'on puisse saisir ce message-là ce matin, c'est que peu importe ce qu'on a fait, que peu importe ce que l'on vit, que peu importe la distance ou l'éloignement qu'on
ne prie par rapport au Seigneur. Et ça, ce n'est pas des choses qui paraissent nécessairement dans l'Assemblée. Vous savez que la congrégation du dimanche matin, ce que j'ai découvert souvent, c'est toute une autre population des gens qu'on rencontre dans leur journée quotidienne. On se rassemble à l'église le dimanche matin pour le louer, pour l'adorer, tout ça, mais Dieu sait des fois qu'on passe par des temps qui sont réellement difficiles. Et on connaît Salomon, comment est-ce qu'il s'est éloigné. Mais encore une fois, dans 1 Roi 12 et le verset 8, le prophète s'en va voir les jeunes qui sont là et puis il leur dit, prenez conseil des vieux qui étaient là. Prenez conseil de ceux qui étaient là du temps de votre père. Et on se souvient dans le temps de Roboam et de Jéroboam qui ont ignoré ce que les anciens ont dit aux plus jeunes. Ils se sont enlisés encore plus et le peuple de Dieu s'est divisé en deux, comme on connaît Israël et Juda. Donc, je ne sais pas de vous dire ce matin que c'est important d'écouter ce que les vieux, l'Assemblée, disent. Mais comment est-ce que c'est important d'écouter ce que la parole de Dieu, qui ça fait déjà quand même plusieurs mille ans qu'elle est installée, qu'on a accès à cela, comment c'est important de l'écouter aujourd'hui. Et ensuite de ça, c'est important aussi de ne pas la dissocier avec ce que l'on vit en 2022. La recréation d'une nouvelle chrétienté. Je me souviens lorsque j'étais dans un autre, pas dans un autre pays, mais dans une autre ville du Canada. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait décidé, il dit, il faut refaire l'Église. Il faut reconstituer l'Église. Je n'ai rien contre le fait d'amener certaines nouveautés qui peuvent amener l'Église à grandir. Merci Seigneur pour les réseaux qu'on est capable aujourd'hui d'aller à droite et à gauche. Mais de changer le fonctionnement d'Église dans le but de s'adapter au monde courant, au monde journalier, ça c'est la pire erreur qu'une Église peut faire. Et autant du temps de Néhémie, comment eux se sont joints à toutes sortes de fausses divinités, sincèrement, je me pose la question pour si l'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou non? Il y a des gens qui vont, vous aimez ça, la bonne parole, les bonnes nouvelles, mais nécessairement pas ce matin une bonne nouvelle, mais plutôt une évaluation personnelle. Je pense qu'une fois de temps en temps, ça prend ça, un petit coup de collier quelque part pour nous dire, wow, où on est rendu dans notre vie avec le Seigneur, notre démarche avec le Seigneur. Est-ce qu'on se satisfait de ce qu'on a ou on veut aller un peu plus loin? Est-ce qu'en vieillissant, on est plus porté à dire, franchement, j'ai fait un bon bout. On peut se laisser aller un petit peu jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. De toute façon, il revient bientôt. Ou si on redouble d'ouvrage pour se rapprocher de Dieu, pour lire sa parole, oui, mais pour observer ses commandements et aussi d'écouter sa voix dans ce qu'il nous demande de faire. On a l'opportunité d'aider des missionnaires. On a un couple de missionnaires avec nous, puis moi, je suis béni de ça. Comment c'est pas facile des fois de faire certains choix que tu es tout seul dans ton monde proche qui sait que c'est Dieu qui te demande de faire ça. Et je pense qu'on est rendu à ce point-là. Donc, le peuple est revenu de l'exil de Babylone. Et dans Josué 1, le verset 4, Dieu donnait une promesse au peuple. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur cette promesse-là, mais je vais juste vous lire qu'est-ce qu'il en est. Dieu dit que vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et au verset 6, il nous dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, Josué avait ce message-là qui venait de son prédécesseur. Il dit, encourage-toi, c'est ça qu'il faut qu'il arrive dans la vie. Mais savez-vous quoi? Allez jusqu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, si on parle des Juifs, ne sont pas rendus jusque-là. Ils ne sont pas là encore.
Je vais revenir un petit peu plus en détail tantôt. Donc, revenus de l'Exode, eux autres qui étaient là, ils ont battu des records quand même. Parce que si vous regardez dans le livre de Néhémie, la muraille s'est bâtie dans un temps record, 52 jours. Donc, si vous regardez dans Néhémie 6,15, 52 jours, c'était tout un exploit. Et possiblement que si les records Guinness avaient existé dans ce temps-là, ça aurait été un record Guinness. Parce qu'elle était toute détruite. Mais eux, dans la tête, ils disaient, oui, mais on a rebâti cette muraille-là. Ah, on a fait quelque chose de grand, parce que c'est l'Éternel. On a eu les fonds, on a vu comment est-ce que les rois leur ont donné les fonds nécessaires aux Juifs pour justement être capables de rebâtir ça. Mais il y a une chose qui manquait dans le peuple de Dieu, et c'est ce que je veux partager ce matin, c'est un renouveau spirituel. Ça, c'est le renouveau que je vais avoir. Et le renouveau spirituel, ce n'est pas la façon de faire l'Église d'une façon différente. Ça n'a rien à voir avec la façon qu'un culte va être opéré. Un renouveau spirituel, c'est la démarche que nous prenons, chacun de nous personnellement, pour s'approcher davantage de notre Dieu. Ça, c'est un renouveau spirituel. Ce n'est pas une façon de faire, ce n'est pas une façon de louer, ce n'est pas une façon d'adorer. Ce n'est pas parce que l'assemblée, les louanges sont tellement forts que tout le monde court. On voyait un petit vidéo il y a quelques temps où le monde, ça criait et ça hurlait dans l'église. Ce n'est pas ça un renouveau. Pas du tout. Un renouveau, c'est quelque chose de personnel. Nous, notre cœur, avec le cœur de Dieu, et de lui donner accès et de dire, Seigneur, voici mon cœur, voici ce que j'ai fait. Et voici, Seigneur, ce que je veux enlever parce que je veux m'approcher de toi. Je veux te servir davantage, Seigneur. Je veux être utile, je veux être un vase d'honneur pour toi, Seigneur. Je vais être trouvé digne, Seigneur, lorsque tu vas venir nous chercher. Donc, voici, on rentre dans notre texte ce matin. Une rencontre au sommet est organisée et au verset 38, Néhémie 9, pour tout cela, nous contractâmes une alliance. Donc, faites-vous-en pas matin, je ne ferai pas comme je le sais qu'il y en a qui ont déjà fait. On va signer une pétition, puis toute l'Église va signer la pétition. Absolument pas. Ce n'est pas mon type de façon, puis je ne pense pas que c'est la façon de fonctionner de personne ici comme ça. Mais je me mets au défi, et je vous mets au défi de chercher sincèrement un renouveau spirituel dans chacune de vos vies. Et ça demande un effort qui n'est pas facile à penser. Leur façon de penser ou la façon de vivre devait être modifiée. Une alliance corporative devait être adoptée. Et corporative, c'est nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts que lorsqu'on arrive le dimanche matin, les journées qu'on se rencontre, qu'on est prêt à rencontrer notre Dieu? C'est vrai, ce matin, on sentait la joie dans l'Église. La semaine passée, on sentait la joie aussi. Je ne veux pas dire qu'il y a des fois qu'on ne sent pas la joie. C'est pas ça que je veux dire. Mais normalement, lorsqu'on est bien préparé spirituellement à venir rencontrer notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne sur toute la terre, la dimension de notre assemblée va changer. Peut-être en nombre, je ne sais pas, mais en relation avec Dieu, en communion dans notre louange, à être réceptif à la parole de Dieu. Et non pas arriver chez nous et dire, ah, ça, je biffe ça, ça, ouais, ça, je ne pas pour ça, je biffe ça, ça. Non. Prenons le temps de voir ce que le Seigneur veut nous montrer à travers souvent la parole qu'il nous donne par différentes personnes. Donc, suite à ce réveil-là, il y a la première série de noms que je n'ai pas nommés. Il y avait 22 sacrificateurs, 17 lévites et 40 chefs du peuple. C'est tout le monde qui était rassemblé là. Donc, ce n'était pas nécessairement le petit peuple qui était là, comme on dit. C'était l'élite du peuple qui était là. Eux qu'il fallait qu'ils mettent leur vie en règle, premièrement, avant de commencer à être à l'avant d'un peuple, puis de dire, venez-vous-en dans la direction où on s'en va. Il fallait que la base soit mise en ordre si on voulait que le peuple puisse suivre. Et on voit au verset un petit peu plus loin qu'il y a eu une ratification. Et au verset 28-29,
se joignirent à leurs frères de plus considérables d'entre eux, le premier avec serment. Donc, on voit que le peuple, et on voit un peu plus loin aussi comment il y en a d'autres plus tard se sont joints. Vous savez une chose, frères et sœurs, un réveil, ça commence par nous autres. Souvent, j'ai dit, Seigneur, je te prie que tu puisses envoyer un réveil dans notre Église. C'est une bonne prière à faire. Mais premièrement, Seigneur, envoie un réveil dans mon cœur. Est-ce que ça te tente réellement de voir un réveil dans ton Église? Est-ce que ça te tente que si ça te demande une soirée de plus de déplacement, de sortir tes pantoufles, d'aller là où il y a des gens qui ont accepté le Seigneur par rapport au réveil, est-ce que ça t'intéresse de le faire, ça? Pas d'amen, c'est correct, ça, vous êtes honnête. Il faut être honnête avec le Seigneur. Comme je disais tantôt, lorsqu'on a négligé un sport, puis qu'on recommence, c'est pas facile. J'étais avec un de mes amis, ça fait quoi, 35, 36 ans, même nombre d'années que moi qui est sauvé, puis posant la question, j'ai dit, comment ça va dans ton assemblée? Ah, il dit, ça va bien. Fait que là, il dit, tel pasteur, ben, il dit, puis, comment va ton pasteur? Ben, il dit, ton pasteur, il dit, il est parti. Puis, il disait que son pasteur était parti. Il avait été, d'une façon ou d'une autre, demandé de donner sa démission. Fait que je trouvais ça drôle, mais je connaissais ce pasteur-là. J'ai dit, mais pourquoi c'est faire? Ah, bien, il voulait peut-être en mettre un petit peu trop dans l'assemblée. Lui, il voulait peut-être que, vu qu'ils ont l'Église, de faire peut-être une réunion du dimanche soir, puis de recommencer peut-être une étude le mercredi soir. Ouais. Puis là, je ne lance pas de fléchette à personne. Là. Pas ça, je vous donne un fait vécu que j'ai eu. Et à cause de cela, les diacres ont demandé au pasteur tout simplement de quitter. Mais d'avoir un pasteur, qui est un bon pasteur, celui qui est en place là, le connaît très bien, c'est un bon pasteur, mais qui puisse agir à la façon que le peuple de Dieu voulait qu'il agisse. C'est-à-dire, on est bien dans ce qu'on fait, on ne change rien, on sent une pression s'il y a une réunion de plus, on se sent mal quand on est chez nous et on ne va pas là. Voyez un petit peu le contexte. Puis moi, j'ai posé la question à mon chum. J'ai dit, garde, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. J'ai dit, toi, là, j'ai dit, demain matin, j'ai dit, on a fait l'église au bout. On était, je pense qu'on était plus souvent à l'église que chez nous. J'ai dit, si mettrais une réunion du dimanche soir, tu ferais quoi? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il dit, je ne suis pas sûr, moi, j'embarquerais là-dedans aussi. Parce qu'il dit, on s'est développé, je le sais que ça nous ferait du bien, mais on s'est développé une vie en dehors de la maison de Dieu. Ça nous aide à réfléchir. Ici, notre peuple ce matin, là, je ne veux pas m'éloigner de il y a tellement de choses que je pourrais partager, mais je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. Se sont éloignés, ont été à Babylone, ils ont été soumis à d'autres façons de faire les choses. Ils ont négligé un paquet de choses que j'ai parlé dans les prédications auparavant. Et là, c'est le temps pour eux de faire un choix. De faire un choix. Donc, premièrement, ils ont participé entièrement à cet engagement. Ils ont fait des choix en posant des actions. Ils étaient conscients de leur décision, puis ils ont signé un accord. Fait que souvent, avant de dire « Amen » sur quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que réellement le « Amen » qu'on vient de dire va être « Amen » dans notre vie? Ce n'est pas le genre de personne de dire « Je peux savoir un Amen, je peux savoir un Amen, je peux savoir un Amen ». Non, ce n'est pas nécessairement mon style parce que le « Amen », c'est un engagement que la personne fait personnellement, pas avec celui qui est en avant. Ce n'est pas un engagement avec moi, ce n'est pas avec pasteur Pierre, ce n'est pas avec l'autre pasteur Pierre, puis ce n'est pas avec notre frère Donald ou Pierre qui amène. Il y a juste des Pierres ici, finalement. Là. Tu sais, fait ouais. Tu sais, c'est pas parce que ces hommes-là prêchent qu'on va dire Amen à ce que lui a dit. Non. Est-ce qu'on dit Amen par rapport à la parole qui nous est apportée? C'est ça qui est important.
Et c'est pour ça qu'on arrive souvent sur place de dire « Ah, je sens une pression. » Pourquoi? Parce qu'on a peur de déplaire à l'homme qui a emmené la parole, au lieu simplement de se soumettre à la parole qui était donnée par l'homme pour l'Assemblée, afin que l'on puisse avancer. Savez-vous quoi? Avec les années, je n'ai pas toujours été correct, mais je vous dis, il y a bien des choses que je vais changer dans ma vie. Mais s'il y a une chose que j'ai remarquée de Dieu en 36 ans de chrétienté, c'est qu'on a un Dieu qui est patient, on a un Dieu qui est amour, qui nous relève. Un peu, moi, mon passage préféré, c'est le psaume 37. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Je ne sais pas comment de fois l'Éternel m'a pris la main dans ces 36 ans. Ah ouais? Oui, il m'a pris la main il y a 36 ans passés, à Otterburn Park. Puis depuis 36-37 ans, il me prend encore la main constamment. Et je le remercie pour sa patience et pour son amour. Un engagement, vous savez, demande toujours certaines responsabilités. Premièrement, si vous regardez dans Daniel 1,8, lorsque Daniel a décidé d'avancer dans un royaume qui n'était pas le sien, c'est marqué, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il dit, tu peux changer mon nom, ça appelle-moi chose, Joe Ben, peu importe ce que tu veux, ça c'est tes affaires à toi. Mais tu ne me forceras pas à prendre des choses qui sont contre mes convictions. Résolu. 1 Roi 18, le verset 21-22, j'en ai parlé il y a quelques semaines, le prophète Élie a dit, je suis resté seul prophète. C'est-à-dire, même si la masse est contre moi, je suis resté seul prophète. Parce qu'Élie, qu'il a fallu que lui aussi apprenne c'est quoi marcher. Il s'est fait nommer. Il y a une femme qui avait dit, je reconnais réellement que tu es un homme de Dieu, que tu es un prophète de Dieu. Mais il a passé par le désert, il s'est fait nourrir par un corbeau, il a vu des choses avant d'arriver là. Mais lui-ci, il a décidé de dire, je suis seul prophète. Paul nous disait, Philippiens 1, 21, Paul disait, Christ est ma vie. Et hier tout l'après-midi, je lisais justement dans le livre des Actes, comment est-ce que lorsqu'il a passé devant le Sanhédrin, devant Félix, Festus, puis Agrippa, comment les gens ont mis la table pour l'accuser, comment jamais il s'est éloigné du message de l'Évangile. Il expliquait à chacun d'eux comment il avait été converti. Même en un, Agrippa, il dit, si tu continues de même, je pense que je vais devenir chrétien moi aussi. La puissance de marcher selon la parole de Dieu, sans aller ni à droite ni à gauche. Les gens autour vont être attirés. Donc, je vais rentrer dans mon message et 3 points brièvement que je veux voir avec vous autres. Donc, ce que le peuple de Dieu a décidé, ça, on voit ça sur l'Ancien Testament, mais comment doit vivre l'Église aujourd'hui? Premièrement, au verset 30 de Néhémie 10, le verset 30, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Je sais que ce n'est pas un message qui est populaire. Je sais que c'est des choses que tu n'entends même plus parler souvent dans les églises. Mariage entre convertis et inconvertis. Je ne sais pas, vous autres pasteurs, vous avez tous été pasteurs. Dans mon temps, comme pasteur, quand un couple venait se marier, c'était important de voir le mari, futur mari, femme, s'il était marié. S'il était, oui, tu es chrétien, tu n'es pas marié, oui, c'est ça. Tu es chrétien. Et j'ai été obligé de refuser des mariages. Puis je me suis fait haïr. Les parents qui m'appelaient, ils disaient, tu refuses de marier ma fille avec ce gars-là? Oui. Tu refuses qu'on t'emmène un inconverti sur un plateau doré pour qu'il soit une future brebis du Seigneur? Juste le fait qu'il se marie avec ma fille, il va venir à l'église. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes se marier avec des inconvertis. Ils sont venus juste la journée du mariage. Le samedi, normalement, on faisait ça. Des fois, avant qu'ils partent en voyage de noces, le dimanche matin, puis souvent, on les a jamais arrivés à l'église.
l'importance de ne pas accepter ces choses-là. Chez nous, ça a été tout un défi. Imaginez-vous, moi j'ai 2 enfants, mon garçon et ma fille, puis j'implantais des églises. Quand j'implantais une église, on ne commence pas à 300. On commence avec pas mal moins que ça. Puis là, mon gars, il disait, ouais, tu me dis, il faut que je marie une chrétienne. On est 20 dans l'église. On est 20 dans l'église. La moyenne d'âge, c'est 45, 50, 55. C'est pas mon type de femme trop. Il dit, comment je vais faire pour me marier? Ma femme, qui est mon assistante pasteur, elle lui disait, mon fils, décourage-toi pas. Ta femme va venir te retrouver à l'église. Et là, mon gars était sans connaissance. Là, il faisait le tour des églises, où il y avait bien des filles, tout ça, puis il revenait tout le temps à Bredouille, il disait, ah, non, il pas ça, moi, ça me prend une fille comme ci, qui aime le Seigneur. Puis soudainement, l'Action de grâce, faisait quoi, à peine 4-5 mois qu'on avait débuté l'Église. La jeune Mélissa arrive à l'Église, comme par hasard, avec ses parents, qui avaient été invités par d'autres, parce qu'on était, en fait, un souper d'Action de grâce. Steve, aujourd'hui, est marié avec Mélissa. On lui dit, ouais, mais c'est ça. Non, mais mais c'est justement selon tes critères, la couleur de ses cheveux, tout. Tu sais, des moments donné, il ne peut pas être plus clair que ça, c'est le Seigneur. Vous voyez? C'est ce qu'on a enseigné chez nous. Écoutez, je ne veux pas mettre de fardeau. Peut-être que vous l'avez enseigné chez vous, ce n'est peut-être pas des choses qui sont arrivées. J'essaie, mais pas de culpabilité. Nos enfants sont bien libres de faire ce qu'ils veulent. Mais notre doctrine à nous autres, notre façon de voir les choses, non. Fais ce que tu veux, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu vis, la façon que tu vas le faire. Ne pas les donner. On va laisser l'Ancien Testament, on va aller dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, dans 2 Corinthiens 6, 14, vous connaissez ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nos croyances. On a de la difficulté à tenir nos jeunes à l'Église aujourd'hui. Nos jeunes, ils ont de la difficulté à suivre. C'est important que les croyances que nous, les parents, acquiesçons puis acceptons pleinement, qu'on puisse les donner à nos enfants. Moi, chez nous, c'est moi, ma maison serviront l'Éternel. Et je veux dire, souvent, mes enfants sont venus, même avant de se marier, puis ils avaient décidé de faire du camping dans le cour, puis 3 ou 4 gars, puis 4 filles dans une tente. Écoute, père, c'est tous des chrétiens. Ben oui, c'est tous des chrétiens. Non. Mes enfants ne m'ont peut-être pas trouvé facile à vivre des bouts. C'est vrai que c'était peut-être pas facile. Aujourd'hui, disons qu'ils ne suivent pas le Seigneur comme j'aimerais qu'ils le suivent. Sincèrement, là. Mais au moins la base a été donnée. Et moi, je m'appuie là-dessus, qu'ayant donné le meilleur de ce que nous avions, comme je suis convaincu que vous avez fait, Dieu a son chemin de retour, où j'espère qu'un jour, mes enfants, de toute façon, ils s'en viennent de plus en plus, ils s'approchent de plus en plus de nous autres. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge, de la retraite, mais en tout cas, ils nous appellent. Bon signe. Ensuite de ça, est-ce que nous adorons le même Dieu? Il a dit, de toute façon, on adore tous le même Dieu. Non, on n'adore pas tous le même Dieu. Là. Dieu en gros caractère, mais ça ne veut pas dire que c'est le même Dieu dont on parle, Père, Fils et Saint-Esprit. Gardez la lignée pure, comme on a vu tantôt. Pensons à Salomon, dans 1 Roi 11, le verset 1 à 6. Dans ses derniers jours, Salomon, qui était rendu un homme expérimenté de la vie, lui qui a écrit des proverbes, lui qui a écrit des psaumes, lui qui a écrit l'Ecclésiaste, c'est l'homme le plus sage qu'il n'y a pas, excepté à l'exception de Jésus. Dans ses derniers jours, il a laissé son cœur s'attirer avec des femmes étrangères. Il les a fait une demeure. Il les a même fait un endroit où il peut avoir leur Dieu, les Astartés et tout ça. Il s'est lié à ça. Où est ton cœur?
Si lui a fait ça, pensez-vous pas que ça peut être normal à un moment donné que les jeunes, ces enfants, lorsqu'ils ont vu ça, se sont éloignés de dire, bien, écoute, mon père qui est un super prophète, mon père qui est un super prédicateur, qui aime le Seigneur, puis qui prie avant chaque repas, puis tout ça, s'il fait des choses de même, bien, pourquoi pas moi? L'exemple que l'on donne à nos enfants. Là, mettez-vous pas de pression là-dessus parce qu'on a tous fait des gaffes à quelque part. Mais lorsqu'on veut un renouveau dans notre vie, lorsqu'on veut un renouveau, comme on l'a chanté ce matin, c'est d'être capable de revenir et de dire, Seigneur, voici, je sais que j'étais fautif là. Comment je peux, Seigneur, mettre ma vie en règle? Change mon cœur, transforme ma vie, change le langage de ma bouche, afin qu'on, les gens qui m'entendent puissent être bénis eux aussi. Donc, premier point, ne pas vivre comme le monde. Deuxième point, vivre selon la parole de Dieu. Au verset 29 de Néhémie 10, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Ouf! Ça, c'est un petit peu plus lourd. On peut lire, on peut étudier, on peut approfondir la parole de Dieu, on peut assister à nos réunions, mais est-ce que l'on vit comme la parole de Dieu nous le demande? Si je reviens tantôt dans notre texte, Josué 1, le verset 8, vous vous en souvenez? Josué 1, le verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que le peuple a réussi? Non. Le peuple a réussi lorsqu'ils ont marché contre Jéricho. Ils ont failli lorsqu'ils ont marché contre Haï. Et tout au long, si vous regardez dans le livre de Josué, à chaque fois qu'il y a une bataille, c'était toujours les mêmes ennemis qui étaient devant eux. Ils enlevaient une portion, mais ils ne les éliminaient pas complètement. Ils laissaient une certaine semence de l'ennemi là, et quelques années plus tard, ils revenaient face à ce peuple-là, puis c'était encore les mêmes personnes qu'ils devaient confronter. Pourtant, aujourd'hui, c'est marqué au Josué 1, le verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Écoutez bien ça. « Vous aurez pour territoire depuis le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si vous regardez sur la map, là, en arrière de vos Bibles, vous avez les maps. Regardez Canaan. Toute la bataille de Canaan. Vous voyez des places, il y a des flèches. En tout cas, dans ma Bible, il y a des flèches, mais on est servi d'avance, ça n'a pas comme fonctionné. Puis ils sont tournés, tout ça. C'est une minime possession contraire à ce que Dieu dit, je vous donne de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Et puis vous avez la portion du sud, vous avez la portion du nord. C'est minime ce qu'ils ont. Et savez-vous quand est-ce qu'ils vont posséder le pays jusqu'à l'Euphrate? Mais que le Seigneur revienne. Mais que les montagnes soient aplanies. Lorsque les armées vont sortir de l'Est et venir combattre Armageddon, Dieu va souffler de sa bouche, il va détruire tout l'ennemi. Là, le territoire va appartenir à son peuple. Merci Seigneur, on va être enlevés, nous, avant ça. Mais quand même, comment Dieu veut tenir sa promesse, puis comment Dieu aussi, il est patient avec nous. Comment il veut que l'on nous donne une deuxième puis une centième chance. Dieu ne veut pas qu'on sorte d'une assemblée ou d'une prédication avec une culpabilité quelconque, mais plutôt de dire, oh, Seigneur, bon, OK. L'énergie que je ressentais, Seigneur, ce matin, ça devait être ton Saint-Esprit. Donne-moi cette même énergie-là que je puisse continuer chez nous. Parce que ce n'est pas facile des fois chez vous.
Tu n'as pas toujours l'environnement nécessaire. Tu n'as pas toujours les situations qui sont... mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse davantage avancer dans sa connaissance, l'obéissance et le résultat. Comme la parole nous dit dans Hébreux 4 et le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante. » C'est tout? Oui. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'âme, le côté charnel, et l'esprit, une division qui se fait avec ça. La parole de Dieu, si on entre dans la parole de Dieu, puis on veut la suivre, il va y aller tranquillement, pas vite. Il va en enlever un petit peu à la fois. Faites-vous-en pas. Dieu sait comment agir avec ses enfants. Il va étape par étape dans nos vies. Troisième point, dans Néhémie 10, le verset 31, « De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant aucun paiement d'aucune dette. » Bon, là, je ne suis pas ici pour prêcher sur le sabbat pour te dire qu'il faut absolument remettre le sabbat là. Non. Sabbat, premièrement, ça veut dire samedi. Il y a des églises qui fonctionnent avec le sabbat le samedi. Ce qu'ils font, c'est-tu mal? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement mal ce qu'ils font. Mais ils oublient, par exemple, la vraie chose. Que Dieu a fait le sabbat pour l'homme. C'est-à-dire que tu prennes un temps, un 7e. Pour eux autres, la 7e, c'est le samedi, qui est la journée du sabbat. Mais nous, c'est quoi? Intéressant que lorsqu'ils ont repris le corps de Jésus, qui était le vendredi, ils voulaient se dépêcher à le mettre dans le tombeau avant que le sabbat arrive. Et le dimanche, lorsque Jésus était ressuscité, la louange a commencé à s'exprimer un peu partout. Les gens ont commencé à rencontrer Jésus et on va jusqu'à la Pentecôte. Comment est-ce qu'avec le déferlement du Saint-Esprit sur la chambre haute, comment les gens ont commencé à louer Dieu, comment les gens ont commencé, comme le pasteur amenait il y a quelques semaines, a commencé à parler en d'autres langues, à recevoir ce que Dieu avait promis pour justement qu'on puisse avancer. Mais est-ce qu'on a un sabbat dans notre vie? Dans le sens que, je ne parle pas du sabbat du samedi, je parle, est-ce qu'il y a une journée dans la semaine qu'on ne fait rien? C'est-à-dire qu'on consacre au Seigneur. Moi, j'aimerais ça rencontrer le premier ministre Legault. Je prends une chose. J'ai la solution avec ton manque de monde. Ferme les business le dimanche, puis tu vas être capable de vivre. Je ne sais pas, on est tous de la même âge, j'avais vécu ça. Hein. Il y a plusieurs années de ça. Once upon a time. Il y avait, on était catholiques. Bon, on va vous dire, avant de venir au Seigneur, j'étais catholique, on était fervent catholique. On allait à l'église le dimanche. Puis après ça, c'était le dîner de famille. Puis il n'y avait pas de théâtre d'ouvert. Il n'y avait pas de magasin d'ouvert. Le temps était en famille et uniquement en famille. Je ne me souviens pas si on faisait même du sport dans ce temps-là. C'était, on relaxe tout le monde. Aujourd'hui, même dans le monde de la chrétienté, ça prendrait 8 jours puis 9 jours par semaine. Je vais vous conter une anecdote. Je n'emmenais pas la personne. Un de mes frères qui était membre d'une de mes églises, il avait une business. Puis à 11h15, 11h20, il partait à tous les fois. Là, à un moment donné, j'étais le voir, j'ai dit, c'est-tu personnel que tu pars à 11h15, 11h20, tous les dimanches? Non. Mais vous savez, pasteur, j'ai une business. Ah, OK. Mais si je ne rouvre pas le dimanche, si je ne fais pas ces 5 heures-là le dimanche, de midi à 5, je perds de l'argent, c'est épouvantable. Je ne peux pas avoir plus d'argent que ça. Puis je fais plus d'argent. Il dit, avez-vous quelque chose à me conseiller? J'ai dit, oui. Pose une question, oui. J'ai dit, as-tu déjà pensé à t'appuyer sur le Seigneur? Ben là, c'est ça. Là, vous parlez spirituel, moi je parle d'argent. Non, je parle pour le Seigneur, il dit qu'il va pouvoir tous tes besoins. J'ai dit, mettez le Seigneur au défi pendant 3 mois de temps, ferme ta business le dimanche, puis viens à l'église, puis tu vas voir. Cette personne-là n'a jamais réouvert son commerce. Cette personne-là, les ventes ont commencé à grandir.
Puis de génération en génération, cette business-là est toujours fermée le dimanche. Il ne rouvre pas. Vous voyez? Le sabbat. Seigneur, je te donne 7 journées pour toi. C'est certain que, je pourrais faire ici, le dimanche est toujours la journée dépanneur. Il faut se dépêcher à aller faire ici, il faut se dépêcher à aller faire ça. Essayez donc juste de vous planifier un peu plus dans la semaine, puis de vivre un peu plus. Dans mon jeune temps, lorsque j'étais jeune chrétien, le dimanche, tu n'avais pas le choix. Tu allais à l'église, il y avait toujours un frère qui ouvrait sa table à quelque part, qui t'invitait pour le roast beef, puis tout ça, tu sais, les patates jaunes, puis le rôti de l'or, puis on allait là. Puis là, il était rendu 1h15, 1h30, puis là, il dit, bon, ben là, moi c'était pas difficile, moi, c'est l'heure de prendre ma sieste. Non, restait assis, il sortait sa Bible. Puis là, il commençait, puis là, il embarquait dans sa Bible, puis on était à la table, là, jusqu'à 4h, 4h30, puis là, bon, tu dis, réveillez-vous, hop! On a une réunion qui commence à 6h, on s'en va à l'église, on s'en va là. Fait que là, finalement, je me ramassais, moi, là, de 9h le matin, aller jusqu'à 9h le soir, on était là. Mes enfants suivaient, et tout ça. C'est certain que ça a grogné un petit peu, mais je veux dire, tu sais, eux autres, à un moment donné, sont habitués à ça. Mais c'était ça, la vie. Puis pourquoi aujourd'hui, on n'a plus ces choses-là? Pourquoi on ne fait plus ces choses-là? Parce qu'on est dans un ère moderne. On est dans l'ère moderne de l'ère des... Tu n'as pas le droit de plus que tant de minutes la louange, puis organise-toi pas, faire 30 minutes pour la prédication, puis il faut sortir de là, parce que, tu sais, il ne faut pas défaire la vie des gens. Déjà là, on a devant une popée gang, il ne faut pas déplaire. Moi, je dis, je ne suis pas ici pour plaire à personne. Dans le temps de Néhémie, si vous lisez comme il faut Néhémie, je l'ai lu le passage il y a quelques mois, les gens qui ont commencé à lire la parole, ce n'était pas comment de réunion qu'on va faire par semaine. Ce qu'il disait, avez-vous quelque chose de plus à nous apporter? Avez-vous quelque chose de plus? La fin de la parole de Dieu vient de ce que l'on consomme. Plus tu manges de la parole, plus que tu vas voir la parole. Moins que tu manges de la parole de Dieu, plus que tu vas t'éloigner de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas rien à recommencer, à réorganiser de A à Z. Non, c'est juste d'aller avec les points de base. Et en terminant, il y avait le Romains 11, le verset 33. Une doxologie, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà prêché là-dessus, mais c'est spécial, ça, lorsque l'apôtre Paul donne cette doxologie-là qui vient aussi du prophète Isaïe, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Romains 11, 33. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bien, dans le grec, c'est marqué « Maintenant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et à chaque fois que Paul commençait une lettre, si vous allez dans la lettre qui est écrite aux Éphésiens, là, juste parce que je ne veux pas me tromper, Éphésiens 1, le verset 17, que vous connaissez, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et la même chose dans Philippiens, ça a été la même chose qui s'est produite. Donc, Paul poussait les gens, c'est bien si vous écoutez d'écouter ce que je vous dis, mais allez dans la parole de Dieu. Sondez les Écritures. Allez voir ce que le Seigneur a de dissimulé quelque part pour vous. Nous, les pasteurs, on peut donner ce que Dieu nous donne de donner, c'est en général. Mais lorsque vous prenez les passages, des fois, qui sont peut-être difficiles à accepter, et qu'on prend le temps d'entrer là-dedans et de dire, Seigneur, je ne suis pas bien d'accord avec ça. Moi, ça m'a offusqué, Seigneur. OK, bien dis-le que tu es offusqué.
Et rentre dans la présence de Dieu. Va sonder la parole. Et tu vois comment est-ce que ça... Peut-être que des paroles qui n'ont pas été dites à travers les années d'une façon acceptable. Peut-être qu'il y a des choses... Tu sais, je ne sais pas de... On est humain, dans le fond. Mais lorsqu'on entre dans la parole de Dieu, lorsqu'on rentre dans sa sagesse qui est insondable, la parole nous dit, elle est insondable. Donc, on ne finira jamais d'aller approfondir. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renouveler son peuple. Il va renouveler l'esprit de son peuple. Et les gens vont commencer à être enthousiasmés. Moi, l'été, c'est le temps que j'aime le plus, les vacances et tout ça. Mais comme pasteur, c'est le temps que je trouve le plus difficile parce que souvent des gens qui partent en vacances et qui ne reviennent jamais à l'église en septembre. C'est une façon de s'évader. C'est pour ça que les vacances, c'est un temps de se reposer. Oui, c'est un temps d'avoir du plaisir. Les barbecues, moi, j'aime l'eau, puis j'aime la mer, puis j'aime ces choses-là. Mais il faut avoir des livres. Il faut prendre du temps avec notre Dieu, même si on est en vacances, pour dire, Seigneur, parle à mon cœur. Parce que c'est facile de s'évader lorsqu'on est dans un contexte que tout est beau, que c'est comme le paradis sur terre. Mais Seigneur, viens, touche mon cœur, afin que dans mon cœur, dans ta parole, Seigneur, je puisse voir le paradis que tu nous prépares pour nous, à la fin de ne pas m'éloigner de cela. Donc, frères et sœurs, en terminant, sommes-nous prêts à faire un retour sur ce qui s'est passé? J'aimerais inviter Bertrand. Je sais qu'elle avait en forme un matin. Un chant que vous avez fait tantôt, c'était, je pense que c'était un chant de Luc Dumont, là. Sommes-nous prêts à faire un retour sur ce qui s'est passé? Parole, obéissance, repentance, adoration et finalement un engagement. Est-ce qu'on est prêt ce matin à prendre un engagement devant le Seigneur? Dites pas non, puis dites pas amen, oui, on va y aller avec ça. Non, allez-y raisonnablement, puis prenez soin de regarder, Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. C'est important de voir où peut-être qu'on s'est éloigné et que le Seigneur puisse, lui, continuer à mettre ce casse-tête-là bout à bout pour être capable de faire quelque chose de grand. Partez pas de dire, ah, c'est extraordinaire ce que le pasteur a amené un matin. Oh, je suis tout en feu. Non, partez pas en feu comme ça. Allez-vous-en dans la présence de Dieu. Allez-vous-en dans la présence de Dieu. Investissez du temps. Peut-être qu'après-midi, vous avez quelque chose de planifié, mais à soir, dites, Seigneur, je veux me remémorer, Seigneur, les paroles. Seigneur, je veux entrer plus profondément dans ta parole. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Seigneur, que ces paroles qui ont été dites ce matin soient triées par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin de nourrir notre esprit. Qu'on puisse être restauré, Seigneur. Que celui qui est au bord du gouffre, qui dit, c'est moi, les gens me perçoivent pour un bon ou une bonne chrétienne, mais Seigneur, j'ai de la difficulté à avancer avec toi. Seigneur, sincèrement, je joue une partie avec toi, Seigneur. Je ne suis pas nécessairement dédié à ta parole. Seigneur, je te prie que tu puisses nous toucher, Seigneur. Seigneur, que tu puisses toucher tous ceux et celles qui ont assisté, Seigneur, dans cette assemblée d'une façon ou d'une autre, qui se sont éloignés pour peu importe la raison, Seigneur. Va les toucher maintenant, Seigneur. Seigneur, que ce sanctuaire, Seigneur, soit un lieu spécial d'une rencontre spéciale avec toi. Que les gens qui vont entrer ici, Seigneur, dans le futur, que ce ne soient pas des gens qui vont voir au monde, mais qui vont ressentir ta présence, qui vont ressentir ta puissance. Que ce soit, Seigneur, à travers les équipes de louanges, Bertrand, Isabelle, Pierre, Seigneur, ou les invités, peu importe, Seigneur. Que ça soit toi, Seigneur, qui chante. Que c'est ta voix, Seigneur, qui touche nos cœurs. Viens, Seigneur, et manifeste-toi dans chacune de nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur.